Bonjour, Didier Mulnet. Dans cette première vidéo, nous allons nous poser une question toute simple. C'est quoi le développement durable? Didier, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Si tu me demandes ce que c'est que le développement durable, je vais commencer par te dire ce que c'était que le développement durable. On peut considérer le développement durable en reprenant les deux termes. Il ne faut pas confondre développement et croissance. La croissance, c'est une augmentation de. On a ce concept aussi bien en biologie qu'en économie. C'est l'origine, c'est ça. Donc, croissance, augmentation de, mais alors développement, c'est quoi? Développement, c'est la transformation de quelque chose, aussi bien en économie qu'en biologie. Il est donc indispensable de bien faire percevoir la différence entre les deux chaque fois que vous avez un interlocuteur. Durable. Alors durable, ça vient d'où? En anglais, c'est sustainable. Sustainable, ça veut dire je sustiens. Je sustiens, ça veut dire que je tiens par en dessus. Si je tiens par en dessus, avec à peine un mouvement, j'arrive à orienter les choses. Mais en français, sustenir n'existe pas. Le seul terme que nous avons, c'est soutenir. Et soutenir, ça veut dire que je vais devoir soutenir le développement, soutenir la terre à bout de bras. Ça va nécessiter des efforts. De ce fait, il est bien évident que ce terme posait problème pour sa traduction française. Et dans le cadre de sa traduction française, soutenable n'a pas été accepté. Parallèlement à ces discussions-là, nous avions la question de l'éco-développement. L'éco-développement insistait, lui, sur le fait qu'il pouvait y avoir un développement, mais en relation avec les limites écologiques, les limites des ressources sur la Terre. Et le terme d'éco-développement n'a pas été accepté dans le cadre de sa francisation. Alors, après plusieurs jours de discussion, plusieurs jours de colloques, voire même de palabres, eh bien, on s'est mis d'accord sur un terme qui ne voulait rien dire. Durable, ça veut dire qui dure, comme son nom l'indique. Et si on n'y fait pas attention, on va dire que le développement durable, c'est de la croissance durable. Ce qui est complètement ridicule, puisque justement, il ne peut pas y avoir de croissance si nous sommes limités dans les ressources et que nous accumulons des déchets en grande quantité. Alors, passons à la suite, c'est-à-dire d'où ça vient. Le rapport Brundtland, c'est 1987. Et en fait, dans le cadre de la recherche, bien avant, pratiquement dès les années 80, 82. Mais c'est Brundtland qui a commencé à le mettre sur la place publique. Voilà comment elle a défini le développement durable. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Qu'est-ce qui est bien là-dedans? Ce qui est bien quand même, c'est qu'elle a très fortement insisté sur les générations présentes, oui, mais aussi les générations futures. Sans compromettre leur quoi? Leurs besoins. Et c'est là où ça se gâte. C'est là où ça se gâte. Parce que ce terme de besoin nous embête fortement. Puisque bien souvent, nous confondons besoin et envie. Nous avons plein d'envies. J'ai envie d'un smartphone de la dernière génération. Est-ce que j'en ai besoin? La réponse est non. Ça ne correspond pas à mes besoins. D'autre part, alors cette discussion, nous l'aurons bien sûr ultérieurement. D'autre part, un deuxième écueil dans cette définition. Le développement durable est un modèle de développement. On n'a jamais vu quelqu'un définir quelque chose en remployant le terme dans la propre définition. Et en fait, ça nous renvoie à deux choses qui sont un vrai écueil. C'est la question de c'est quoi le développement, et donc nous aurons cette discussion un peu plus tard, et c'est quoi les besoins, pour bien parler des différents types de besoins, ne pas les confondre avec les envies, etc. On va
maintenant passer à la suite. Et si on prend historiquement, comment définissait-on ce développement durable? Eh bien, on va dire que dans le développement durable, on peut avoir déjà une première sphère. C'est la sphère de l'économie. On a une deuxième sphère, c'est la sphère, alors pas de l'écologie, on verra plutôt le terme d'environnement. Et puis, on a une troisième sphère qui sera la sphère sociale. Et nous allons définir le terme de développement durable par l'intersection de ces trois domaines. Alors le développement durable ne serait-il que le compromis entre des contraintes économiques, des contraintes environnementales, des contraintes sociales pour atteindre cette intersection? Pour faire propre, on peut considérer effectivement le développement durable comme étant au centre de l'économie, la société et l'environnement. L'équitable étant l'intersection entre économie et société, l'environnement, société avec cette voie d'intersection qu'on appelle le vivable, et cette intersection économie-environnement qu'on appelle le viable. Le durable étant l'intersection ici, au centre. Cette définition, pour intéressante qu'elle soit, présente quand même un certain nombre d'inconvénients. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire que quelque chose est durable ? Comme cette vidéo n'est pas la dernière, vous pourrez d'une part aller consulter les ressources déjà réalisées ou à venir, ou d'autre part aller plus loin en allant regarder le site du Réunifed ou le réseau universitaire Formation, Éducation, Développement Durable ou celui du projet FECODE.